Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, c'est l'après-midi. D'ici, est-ce que tu vas me voir? Je pense que ça sera peut-être que ce soir. Donc voilà, donc c'est pour ça que je te demande si tu as passé une bonne journée. Voilà, on se retrouve pour faire finir. Et j'ai rechangé une bricole dessus sur le moteur de Monsieur Pup. Un moteur hybride. Donc en fait, c'est mon ancien bloc moteur hybride. C'est mon premier bloc moteur hybride. Premier bas moteur hybride que du coup j'ai mis en vente. Tu te rappelles, dans mes vidéos, j'avais dit que je le vendais. Bah voilà, il y a un monsieur qui m'a dit, bah moi je te le prends, bah d'accord. Et je mange une pomme, que tu manges mon pote, une pomme. Vous connaissez ça? Voilà, du coup, bah il est vendu. Et la config, bah donc c'est les carters nitro d'origine, hein, voilà, donc qui ont été préparés. Bien sûr, avec un vélo top perf course 44, bien 85. Euh, des clapets VL14 en mal aussi, pipe top performance. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dedans? Eh ben, c'est tout. Voilà, c'est fini. Non, le truc, on va le monter avec un 86 top performance, top alu. Donc, qui est pour moi un super kit, hein. J'en ai déjà fait l'apologie et je vais le refaire parce que c'est un cylindre qui marche vraiment, vraiment bien. Et ben, rapport qualité-prix, cylindrée, puissance, ben, ah, c'est bien quoi, c'est top. C'est vraiment un petit moteur qui est top et qui est plutôt pas trop mal fini. Les seuls trucs qui sont à chaque fois mal finis dessus, je suis en train de pourrir ma pomme. C'est une pomme à la graisse. Tu veux la pomme à la graisse? J'en ai. M'en fous. Voilà. Du coup, en fait, les seuls trucs qui sont mal finis à chaque fois sur ce cylindre-là, sur ce cylindre-là, c'est les transferts arrière qui sont vraiment pas beaux. Ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux. Donc, moi, j'ai déjà travaillé sur le cylindre. Euh, Facile de manger et de parler en même temps, hein. Donc j'ai déjà travaillé sur le cylindre. Je sais, je t'ai pas attendu. Je sais. Mais alors, pour te dire qu'en fin de compte, j'ai pas touché au diag. J'ai laissé les diags. Attends, je te le mets là. J'ai laissé les diags comme ils étaient parce que c'est un cylindre qui a des diags déjà assez haut perché, hein. On est à 192 à peu près. 192, non, pardon, 130, 132, 195. Excuse-moi. Ouais. Hey, t'as vu le beau tableau que j'ai fait, que je t'ai mis? Ça, c'est pour toi, comme ça, des fois, je vais te faire des petites explications, ça sera mieux. Ça sera mieux que sur un bout de carton, tu vois. Là, je commence à me professionnaliser un petit peu, tu vois. C'est mieux quand même mieux, hein. Ouais, c'était juste la petite parenthèse. Donc, ouais, non, c'est déjà un cylindre qui a déjà des diags assez haut perché. Pour moi, c'est un cylindre qui est vachement bien dessiné. Vraiment, c'est un cylindre que j'aime bien. J'en ai monté un sur un hybride là. Big up, monsieur Thierry, si tu m'entends. Eh ben, ça marche quoi. Tu vois, ça watt. Ça watt, c'est un cylindre qui watt. C'est un cylindre qui watt et pas cher. Donc, j'ai pas remis de jag, j'ai juste retravaillé les transferts, une mise au carré. Surtout retravailler les transferts arrière, les deux arrière, parce qu'ils sont à chaque fois moches, dégueulasses. Donc, je vais essayer de te montrer un petit peu. Donc, le cylindre, il est un peu gras, parce que bon, je l'ai déjà monté, hein. Voilà, j'ai déjà monté. Et puis, en fin de compte, j'avais presque fini le moteur. Et du coup, j'ai refait une petite modif ce matin. Parce qu'il y a un truc qui me plaisait en fait à moitié. Donc, je te montre quand même. Faut parler. Donc, tu vois, c'est quand même un cylindre déjà qui est quand même vraiment bien dessiné, qui a un bel échappement, vraiment. Qui a des transferts qui sont sympas, qui n'ont pas une belle direction, mais qui sont plutôt, voilà, qui sont. T'en as pas un qui est là, l'autre qui est là-haut, tu vois, ils sont quand même bien alignés, bien alignés. Donc là, ce que j'ai fait dessus, c'est que j'ai juste retravaillé les transferts arrière et les transferts latéraux, les B.
T'as le temps? T'as le temps aujourd'hui? Allez, donc j'ai juste retravaillé. Excuse-moi, hein. C'est pas bien de manger de par la bouche pleine. Mal poli. C'est mal poli les gros. Pas bien. Donc voilà. Excuse-moi. Donc j'ai juste retravaillé ces transferts-là. Vu que je ne voulais pas remettre du diag, en fait, j'ai les transferts A, on va dire, donc latéraux, les A. Un transfert là, donc t'as ceux-là, là, ceux-là, donc t'as les deux là, d'accord? Là, 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 là. Donc ceux-là, là, je les ai pas touchés. Bon, ils arrivaient, si tu veux, tout droit comme ça, là. Voilà. J'aurais pu les modifier, mais en fait, si je les aurais modifiés, en fait, ouais, je peine un petit peu, hein, t'as vu. Euh, En fait, il a fallu que je remette du diag, et là, je voulais pas. Donc, c'est pour ça que le but en fait, aurait été donc de leur donner un léger angle, en fait, tu vois, pour aller chercher un peu plus par là, par le haut, plutôt que par là. Je sais pas si tu vois bien. Donc là, voilà, en fait, il a fallu que je rajoute du diag et je voulais pas. Donc là, j'ai juste retravaillé. Donc, alors, ces deux-là, voilà, et les deux latéraux B, c'est là où là, j'ai carrément changé la direction. Euh, Donc, juste l'échappement, pareil, j'y ai pas touché parce qu'on est déjà à 195 et je sais que c'est quelqu'un qui a un peu la même philosophie que moi au niveau des cylindres. Il aime bien que ça reste quand même coupleux. Donc là, vu que c'est quand même à 86, ça va être coupleux, il n'y a pas de doute. Hein. Sur une mobilette à 86, faut même pas te dire, bah, tiens, je vais peut-être essayer de l'échapper. Non, du couple, t'en auras. Voilà, forcément, déjà, t'en as. Donc, euh, donc, voilà, c'est tout. C'est tout, hein. Je me suis perdu. Hop. Euh, voilà. Donc, ben voilà. C'est tout. Je me suis perdu tout seul. Bon, bref, hop, on passe, on avance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de monter donc le cylindre là. Donc moi, je l'avais déjà monté. J'avais pris mon rapport volumétrique, mon squish et tout ça. J'avais un squish donc avec le joint d'origine qui était beaucoup trop haut, donc je lui ai remis un joint beaucoup plus fin. Donc j'ai mis un joint bidalote, bidalote beaucoup plus fin, un joint Viton, voilà. Et où là j'ai réussi à choper un squish normal, mais j'avais encore un rapport volumétrique vachement haut, j'étais à plus de 16. Donc là je me suis dit non, je peux pas mettre ça comme ça, c'est pas possible, tu vois. Et en plus, je sais que, je crois, il me semble que le monsieur veut faire un petit peu d'endurance avec. Donc, j'ai dit non. Donc c'est pour ça ce matin, j'ai repris la culasse ce matin, où là j'ai remodifié, si tu veux en fait tout le plot de culasse, j'ai remodifié l'angle ici. Voilà, normalement sur le top pair, enfin, si tu veux en fait, elle est vraiment hémisphérique, hein. Elle est vraiment ronde, bien ronde. Et donc là, moi, j'ai été rechercher, j'ai refait un petit peu donc le plot. Je vais pas te dire un peu façon Bidalou, un peu façon fast hein, aussi, si tu veux. Hein. C'est un angle à 45 degrés là, ici. Et voilà, j'ai à peine 45 degrés. Et voilà, donc je lui ai remis un petit peu de volume. Et on va reprendre tout ça ensemble, mon petit, ensemble. Donc, là, la culasse, elle est plutôt bien foutue aussi. Hein. C'est pareil, tu as des joints en dessous, tu as des joints au-dessus. Tu as le jointeur de culasse là. Et tu as aussi, donc, pour le couvre-culasse, ici, donc un joint d'étanchéité pour faire. Enfin, voilà. T'as pas. T'as et la culasse et le couvre-culasse. Hein. Donc, plutôt bien foutu. Donc, hop, on va mettre ces petits joints là. Donc, je les ai déjà graissés. Ouais, je les ai préalablement graissés. Ils sont déjà graissés. Comme ça colle, tu vois. Voilà, ça tombe pas. Hein. Et on va monter tout ça. Parce que c'est déjà tout gras. Et tu vois, je dis comme ça tombe pas, puis il y en a qui tombent, tu vois. J'ai pas mis assez de graisse sur ça.
Bim. Donc je me s'essuie les mains. Et là on va remettre les petits joints supérieurs. Alors c'est vraiment un kit qui est bien foutu, hein. Franchement c'est un kit que j'affectionne euh, d'une part par son prix et d'une autre part parce qu'il a une conception qui est quand même pas mal je trouve. Qui est pas ouf, hein. Voilà, on n'est pas clairement, hein, on n'est pas sur du pour un 86cc. Je pense que voilà, c'est un truc qui sort peut-être 22 chevaux, hein. Bon, c'est ce qu'on sort sur un 70 Team 2, tu vois. Même un 70 Team 2, hein, pour travailler, tu peux encore lui sortir encore autre. Mais c'est déjà, c'est déjà bien. C'est déjà bien. 22 chevaux. Le petit Zizi va mettre ça sur sa mobilette qui est habitué à ses 12 chevaux et qui va se retrouver avec 10 bourrins de plus. Ça va lui faire bizarre, à mon avis. Il va faire comme ça, tu vois. Non, 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 c'est plutôt un cylindre voilà, que j'apprécie beaucoup. Là, on continue avec. Donc, j'ai ciré la culasse, t'avais pas vu, tout ça, t'as pas vu, mais je te le dis, c'est fait. Hein, cirage de culasse, 1,5 kg. Là, on va continuer avec l'allumage. Montage de l'allumage. Donc, allumage, c'est par exemple, c'est mon ancien allumage. Hein. Allumage Malo 6 Electra. Il y a beaucoup crash dessus. C'est un allumage qui fonctionne quand même bien. Vraiment, qui fonctionne plutôt bien. Hein. Il y en a qui font du run avec, qui gagnent des courses avec, hein, comme quoi. Des fois qu'un allumage correct et pas trop cher, ben, ça fonctionne plutôt pas mal quand même. Voilà, 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 voilà. Hein, ok, ok. Voilà. Donc, allumage à rotor interne. Hop. Alors c'est un allumage qui se cale entre 2,5 et 3. Euh, je vais caler à 2,5 et après monsieur fera bien comme il voudra pour au niveau des réglages. Voilà, voilà. Hop. Ah, un petit coup de nettoyage à ça. Donc le rotor est monté. Alors contrairement aux autres de l'image à rotor interne, hein, comme beaucoup, celui-là en fait il est claveté. Celui-là il est claveté. Donc alors tu prends les vidéos, tout ça, ils ont pas de clavette. Celui-ci est claveté. Donc là on va caler l'allumage. Hein. Donc tu te munis d'un petit cale aïe. Ça pique. Ah tu vois il y a un truc qui pique dedans. Ça serait bien un petit bout d'aluminium. Tu te munis d'une pige, hein, d'une pige de calage d'allumage. Hop, tu visses ça dedans. On va faire un petit tuto en même temps. Hein. Je suis pas trop podologue, mais on va y arriver quand même. Alors, comme je te disais, c'est un allumage qui se cale entre 2,50 et 3. Donc là, tu vas chercher le point Moreau. Tu vois, tu as la petite pige là-haut. Hop, tu vas vraiment tenir ton point Moreau. Voilà. Hop. Donc là, tu as des petits traits sur la partie inférieure et tu as une graduation sur la partie extérieure. Donc on va mettre le petit trait inférieur sur le 0 de la partie supérieure. Tu contrôles que tu es toujours au point Moreau. Ta pige n'est pas bloquée. Voilà. Là, je viens bloquer ma petite vis pour bloquer ma pige. Hop. Alors, beaucoup en fait laissent le piston point Moreau. Ça pique, hein. Beaucoup laissent le piston point Moreau et vont aller chercher le réglage comme ça. Et en fait, le piston va descendre au fur et à mesure. Moi, je le fais pas parce que ça peut des fois dérégler la pige là, parce que c'est vraiment, toi, c'est vraiment un serrage. Hein, c'est vraiment limite. Donc moi, je retourne en arrière sur le moteur et là, je vais chercher. Donc un tour égale 1 mm. Donc d'accord, donc 1. Et bien là, là, je peux recommencer parce que du coup, je me suis planté. Ma pige était déjà trop serrée, donc du coup, je ne suis pas bon. Hop.
La piste était trop serrée, donc je pouvais pas aller faire mon réglage à fond. Donc je retrouve mon point Moreau. Là, hop, je mets bien à 0, je resserre. Hop, je recule. Et là je compte un tour, 2 tours. Et on va le mettre à 55. Hop. Et là, je remets mon piston en butée. Bim. D'accord. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit repère donc sur mon rotor et un petit repère sur mon stator. Donc là, je vais juste aligner les deux. Faire un petit serrage. D'accord. Après serrage. Après, on va contrôler un autre truc qui est aussi important, qu'il faut absolument faire. Hop, donc toi, tu prends un petit jeu de cale. Tu prends un petit jeu de cale. En fait, il faut régler à peu près. Enfin, régler, c'est même pas trop un réglage. Hein. C'est plus un calage d'entrefer en fait. Ça s'appelle un calage d'entrefer. C'est bien regarder que ton rotor en fait ne vient pas frotter sur ton stator. Donc là, je vais enlever ma petite piche de calage. Je vais manger un petit bout de pomme. Voilà. Oh, il y a un peu de copeaux dessus, c'est pas grave. Hein. Donc, la 0,15 c'est bien. D'accord. Et tu viens regarder que on frotte pas trop. Des fois ça passe un peu juste, mais bon, tu vois, là ça. Ah, c'est un peu limite. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simple. Je prends une cale de 0,20. Si je la trouve, hop, je l'ai là. Je redesserre. Si je trouve le trou, mon stator. Je prends la petite cale de 0,20. Hop. Et là, je resserre. Avec ma petite cale de 0,20. Bien sûr, j'ai pas fait attention de ne pas avoir bougé mon stator hein, en même temps. Sinon, mon réglage d'allumage est plus bon, il est daubé. Hein, d'accord. Et voilà, là je prends ma petite cale de 0,15. Et normalement, et on est bon. On est bon, on est bon. Donc voilà, on est bon. Impeccable, partout. Donc ça s'appelle le calage, donc le réglage d'entrefer. Donc, normalement là mon réglage il n'a pas bougé. Ce qui veut dire que normalement, les deux traits de mon rotor et de mon stator sont toujours en face. Donc mon calage n'a pas bougé. Voilà monsieur, t'as vu? Et ben voilà, c'était le moteur hybride de Monsieur Kut. Dans ça, voilà, dans ça, à peu près dans sa globalité. Hein. Je t'ai fait un truc rapide. Hein. Ça pique, hein? Tu vas pas regarder s'il y a un truc dedans. Donc, voilà, c'était pour le moteur. Je vais répondre aussi à une question. On m'a dit sur ton cyclo, c'est quoi qui fait gling-gling? C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. En fait, le truc qui fait gling-gling, c'est ma cloche embrayage. Donc je vais expliquer. Donc, on m'a dit c'est quoi ta cloche embrayage? Donc, c'est ça en fait, ma cloche embrayage, c'est ça. Donc, ça, c'est mon embrayage. Ma cloche embrayage, c'est un embrayage à sec, si on veut. L'embrayage à sec, hein, de toute façon, c'est même les mâchoires, quelque part, c'est à sec. C'est un embrayage à disque où tu as un disque garni, un disque lisse, un disque garni, un disque lisse. Tu as 4 disques, tu as 4 disques, tu as 4 disques lisses. Oui,
pardon, tu as 4 disques 10. Putain, ça c'est chaud. Pour 2 disques garnis. Plus efficace, donc de la marque Reveno. Je t'invite à aller voir, aller chercher un petit peu ce que c'est Reveno. C'est plutôt des bons embrayages pour moi. Donc là, j'ai vu clairement sur mon cyclo une différence, par rapport aux embrayages à mâchoire. Euh, type scooter, type scooter, je précise. Tout en rappelant bien que l'embrayage d'origine SPX RCX fonctionne super bien. C'est quand c'est bien réglé avec des bonnes mâchoires, ça marche très très bien. Et donc là, pour avoir un truc sur un truc qui a un peu de chevaux, ben ça fonctionne pas trop mal. Euh, Malgré que voilà, il reste encore des petits couacs, faut le dire. Quand tu as beaucoup de puissance comme ça, c'est compliqué de faire passer la puissance derrière. Donc je te montrerai peut-être plus en détail un jour son fonctionnement. Mais je t'invite à aller voir sur YouTube, tu tapes Reveno, embrayage Reveno, tu trouveras vraiment le système avec une vidéo 3D, donc du montage et du fonctionnement. Tu verras, ça sera bien plus explicatif que moi, bien plus. Ça sera mieux, quoi, clairement. Voilà, mon petit. Bon, eh ben écoute, ça fera 2 vidéos aujourd'hui. La vidéo ce matin pour usinage carburateur et vidéo du moteur hybride aujourd'hui. Je te ferai peut-être encore une petite vidéo dans la semaine sur un peu plus explicatif sur mon cyclo. Peut-être qu'on ira faire un petit tour, je sais pas, je vais voir encore, il me reste encore 2-3 petits bricoles dessus à régler. Parce que c'est beaucoup de réglage, c'est beaucoup de réglage, c'est beaucoup de plein de petits fignolages. Parce que voilà, c'est un cyclo que je voudrais terminer une bonne fois pour toutes et essayer de passer à autre chose, à un autre projet. Voilà, ok, je te fais pas plus chier que ça. Pardon pour les gros mots, pardon d'avoir parlé la bouche pleine. Je te souhaite une bonne fin de journée ou peut-être un bon début de soirée quand tu m'en verras. Et voilà, et je te dis à bientôt, big up, tchuss.